En matière d'écologie, les Maoris ont ouvert la voie. D'autres les suivent. La préservation de l'environnement est devenue une cause nationale. Et au pied du Tongariro, elle s'appelle kiwi. L'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande est menacé d'extinction. Il y en avait 5 millions en 1900, il n'en resterait plus qu'une dizaine de milliers. Une véritable hécatombe. Jérôme est ici un peu leur espoir. Ce scientifique français les suit à la trace depuis 13 ans. Les kiwis sont presque tous équipés d'émetteurs. La mission du jour, les localiser grâce à un survol de la zone. Une fois repérés, Jérôme pourra poursuivre la traque au sol pour changer leurs balises. Ça, c'est ce qui fait la connexion entre les antennes et le receveur. Donc l'antenne qui se trouve à notre gauche et l'antenne qui se trouve à notre droite. Le tout connecté au receveur. Voilà. Le kiwi est endémique de la Nouvelle-Zélande. Il n'en existe nulle part ailleurs dans le monde. Alors, sur le parc de Tongariro, tous les moyens sont mis à la disposition de Jérôme. C'est les antennes de chaque côté de l'avion qui vont nous permettre de repérer les kiwis du ciel. L'avion, ça nous permet de nous faciliter vraiment le travail, quoi. C'est vrai que c'est impossible de parcourir les 20 000 hectares de forêt à pied. On ne peut pas suivre une population de kiwis. Mais ça, c'est franchement essentiel. Essentiel d'avoir un avion avec soi pour faire ce genre de programme. Il y a des oiseaux sur ces collines. Tu peux prendre cette direction pour que je capte leur signal? Ouais, super. J'ai un bon signal là. Garde cette direction. Les kiwis sont juste là. Super, là, j'en ai localisé 2 là, dont j'avais perdu la trace depuis un petit moment. C'est génial qu'on l'a retrouvé. Oh, il y en a un autre pas loin. Nous sommes vraiment bien et je pense que nous allons localiser plusieurs oiseaux aujourd'hui. C'est une belle réussite. Quand je survole cette forêt, je me dis qu'il pourrait y avoir des milliers de kiwis. Hein. Et en fait, on n'en a que 200 à peine. C'est franchement pas un problème d'habitat, quoi. C'est surtout un problème de prédateurs qui fait que le kiwi est en danger. That's good. Cool. Yeah. Regarde Malcolm, l'oiseau est ici. Oh, cool. That is so Oh cool. cool, c'est super. Ça a été une belle expédition. Tu en as trouvé beaucoup? Oui, j'en ai même trouvé un qui était perdu. Cool. That is very cool. On pourra vraiment faire quelque chose de ces données. Première partie de mission accomplie. Reste la plus délicate et la plus sportive, direction la forêt de Tongariro. Jérôme et son collègue Malcolm doivent maintenant retrouver au sol les kiwis grâce au service de Fern, leur compagnon au flair infaillible. L'oiseau qu'on recherche, il est dans cette région, ce territoire. Et donc, je vais essayer de prendre le signal. Et si on obtient un bip, eh bien, ça veut dire qu'on a un signal avec l'oiseau. Et qu'on a grande chance de l'attraper. Ah. Oh. On a de la chance. On est vraiment prêt. On a vraiment de la chance. À mon avis, si on lâche Fern,
Si on la lâche, elle les trouvera. Dans cette direction? Bon, on a besoin de rentrer dans le bush, là, dans la forêt. C'est un peu pentu, mais je pense qu'on va se frayer un petit chemin. Yep. Oh, hang on, I just... We carry on, it's a bit just this way, a bit further up. Je l'entends dans cette zone. Yeah. Yeah, well, it's a nice On va descendre yeah, so we go et remonter down là-bas. and up again. Parce que je pense qu'il est de l'autre côté. L'intérêt de repérer les kiwis est de récupérer leurs œufs pour les protéger des prédateurs. Les hermines, les belettes et les rats introduits par la colonisation représentent la principale menace. Chez les kiwis, ce sont les mâles qui couvent. Ce sont eux qu'il faut retrouver en priorité. Le signal vient dans cette direction, dans cette petite ravine. Et ici, tu vois, là, elle commence à sentir quelque chose. Ça y est. Elle est sur la piste. Malcolm, prends-la en laisse maintenant. Un peu plus haut, further up. Elle est sur la piste là. Elle est sur la piste, on est juste à côté. J'espère qu'il ne s'est pas enfui. On est très proche. Malcolm. Oh, il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est dans un rayon de, je dirais, 20 mètres. Il doit avoir son terrier juste à côté. Keeping on here? Yes, here. On est ici, on y est là. Inside? Yep. C'est plus profond que je pensais. Smile. That's a kiwi. Le voilà le kiwi. How cool is that? Good girl. Bon chien, Fern. That's a kiwi. Tu as bien trouvé le kiwi. I'll let you take that. C'est un oiseau qu'on a trouvé l'année dernière avec sa femelle dans le même terrier. Good girl, eh? C'est bien, ma chienne. T'as été super. On se relâche après toute cette tension de chasse entre guillemets pour pouvoir changer son émetteur. Et ça sera reparti pour 1 an. En espérant qu'il va avoir une bonne saison de nidification, qui va produire plein d'œufs pour booster un petit peu la population, hein, parce qu'elle en a fortement besoin. Il ne reste plus beaucoup de kiwis dans la nature. Là franchement ils sont au bord de l'extinction. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, hein. C'est juste pour essayer de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. C'est un très bel oiseau. J'ai passé toute ma vie dans la forêt et il a fallu que j'attende l'âge de 40 ans pour voir mon premier kiwi. C'est juste magique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle les kiwis. On a décidé de mettre un émetteur sur lui parce que c'est important à suivre, à monitorer, parce que c'est lui qui incube, c'est lui qui s'assoit sur les œufs. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire les suivre de près pour pouvoir récupérer les œufs, les faire incuber artificiellement et ensuite mettre les petits dans des enclos sécurisés où il n'y a pas de prédateurs et on les relâche quand ils sont suffisamment grands pour pouvoir se défendre. So blurry. Big difference. Yeah. On a relâché pas mal au fil des années, une petite centaine. Bah, le kiwi, c'est clair que c'est le symbole de la Nouvelle-Zélande, hein. Ils sont pas, c'est sûr que c'est quelque chose de très précieux pour que ce soit les Pakeha ou les Maoris d'ailleurs, hein. C'est une Tonga species qu'on dit, c'est-à-dire un trésor de la nature, hein. Donc ils sont prêts à mettre tous les moyens pour sauver cette espèce. Maybe 2 kg. 1950.
1 kg 860. Bon, t'as gagné. Oui, j'ai gagné. Ouais, un bon poids. Donc voilà, il est assez particulier cet oiseau, tu vois, il a les narines qui se trouvent à l'extrémité du bec. Je crois que c'est l'unique oiseau comme ça. Des espèces de petites moustaches, là, comme les chats, pour pouvoir se déplacer la nuit, parce que c'est des animaux nocturnes, pour sentir leur environnement immédiat. Ils ont des restes de petites ailes. Ils ont perdu la faculté de voler. Oui. Ici, ils ont des grosses pattes. Ils peuvent se défendre avec ça. Hein. Une fois qu'ils sont adultes, ils sont assez tranquilles. Hein. Maintenant, on va avoir une belle année de reproduction devant nous, en espérant qu'il va produire beaucoup de petits. 4 au moins, ce serait bien. Perfect day. Super journée. Ça ne pouvait pas être mieux. On va te relâcher. Bonne chance. Que les dieux de la forêt te protègent. Dans l'île du Sud, c'est un peu la même bataille qui se joue. Cette fois avec le kea, le seul perroquet des montagnes au monde, lui aussi endémique de la Nouvelle-Zélande. The weather's getting worse. Le temps se gâte. Today we go to Aujourd'hui, nous partons à la recherche de kea, sur lesquels nous avons déjà posé des émetteurs. and with transmitters Et on. nous allons essayer de trouver de nouveaux perroquets. Some new gear if there's any hanging around. So now I have to drive to the Je vais devoir conduire jusqu'au pied de la vallée et monter à pied là-bas, side valleys car les keas sont probablement là. out there. So if I get a signal, I might Donc si j'obtiens un signal, bird to a point. je vais pouvoir détecter un oiseau. Mais je veux surtout capter leur signal pour savoir s'ils sont en I vie. just want to get all the signals and know that they're alive. Il ne resterait plus que quelques milliers de kea. Ils vivent ici dans ces montagnes que les Néo-Zélandais appellent les Alpes du Sud. Ici, on aperçoit souvent des keas. Ah, j'en entends un là. Il y a environ 2 ans, les keas sont passés du statut d'espèce menacée à espèce en danger d'extinction. La principale raison est la présence d'hermines et de rats qui s'attaquent aux œufs et aux petits dans les nids. Nous avons placé des caméras de surveillance pour chaque nid qui filment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles prennent en photo tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du nid. When they're really close, Quand ils se rapprochent, j'utilise ce signal. normally brings them in. Généralement, ça les fait venir. Ça veut dire « Viens voir ça, viens me voir ». Come have a look over here. Le kea est curieux de nature. Il est même surnommé le clown des montagnes. Mais sa réputation de carnivore en faisait l'ennemi des fermiers. Les scientifiques estiment à 130 000 le nombre de kea exterminés par la chasse au cours des 130 dernières années. Je vais essayer d'attraper ce kea avec un petit piège. Fishing rod. Tom a de la chance aujourd'hui. L'un de ces keas n'a pas encore de balise. C'est une femelle. Elle est aussitôt baguée et comme c'est la semaine des G, elle est baptisée Geneviève. So I'm just weighing Je la pèse pour m'assurer qu'elle a un bon poids de forme. a key of
Un kea de son âge et de sa taille doit peser entre 600 et 700 grammes. S'ils sont empoisonnés au plomb, ils pèsent beaucoup moins. 690 grammes, c'est un bon poids de forme. Je fais cela parce que j'adore les keas. C'est difficile de trouver de nouveaux keas qui n'ont pas de balises, mais c'est passionnant. Le nombre de keas diminue fortement, mais c'est toujours bien d'en trouver un nouveau. Je vais suivre sa trace plusieurs années. J'espère qu'elle survivra longtemps. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore trouvé la solution et le taux de survie des nids de kea frôle les 0%. Notre mission est donc de trouver un moyen d'empêcher les keas de se faire tuer. Ce serait vraiment honteux et dommage de les perdre. C'est pourquoi je participe à ces recherches. Longtemps isolée du reste du monde, séparée de l'Océanie il y a plus de 85 millions d'années, la Nouvelle-Zélande regorge d'espèces endémiques dans le monde animal et végétal. Un véritable laboratoire pour les scientifiques, préservé grâce aux Maoris et à l'harmonie qu'ils entretiennent avec la nature et les éléments. Dans le nord du pays, cette équation se vérifie une fois de plus dans le milieu sous-marin des Poor Nice Islands. Chris MacDonald est le chef de tribu du secteur. Les îles des Poor Night, qu'il voit tous les jours de cette plage, furent longtemps un point de départ des expéditions maritimes des Maoris vers le reste de la Nouvelle-Zélande. Les îles sont devenues une réserve marine depuis quelques années. C'est un sujet important parce que nous considérons qu'il s'agit de nos îles. Et c'est devenu une sorte de musée pour ceux qui aiment la plongée et l'écotourisme. Mais pour nous, c'est notre archipel. Nous l'avons occupé et nous y avons toujours vécu. Aujourd'hui, la zone est devenue le paradis des plongeurs, au grand regret de Chris. James Bell est lui professeur de biologie marine à l'université de Wellington. Il dirige un groupe d'étudiants chargés de prélever et d'analyser des éponges. Avant d'aller sur le site, James préfère toujours se plier à la coutume et prévenir les autorités tribales de ses intentions. Chris ? James Bell, enchanté. Ravi que vous soyez venu. Il s'agit d'un nouveau projet de recherche pour nous, en plus de ceux que nous menons dans les autres réserves marines de Nouvelle-Zélande. Les îles Poor Nights présentent une fantastique diversité de populations d'éponges marines. Il y a de nombreuses espèces que l'on voudrait comprendre. Vous allez y rester combien de temps ? Aujourd'hui et demain seulement. D'accord. Vous venez avec nous aujourd'hui ? Non. Ok. On se voit plus tard. Direction les Poor Nice Islands. Le commandant Cousteau décrivait cet archipel comme l'un des plus beaux spots de plongée au monde. Ces falaises abruptes recèlent un écosystème sous-marin d'une extrême variété, un véritable vivier de nos jours encore, car les Maoris ont toujours préservé ici la ressource. Une aubaine pour l'équipe de James Bell qui, avec ce drone sous-marin, localise les éponges qu'ils doivent prélever pour leurs analyses.
Aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur les populations d'éponges des îles Poor Knights. Les îles Poor Knights sont connues pour abriter un grand nombre d'espèces d'éponges. Environ 150 espèces ont été trouvées ici. Ce qui est intéressant avec les éponges, c'est qu'elles filtrent de grands volumes d'eau. Et quand elles filtrent l'eau, elles libèrent des nutriments, des particules alimentaires et de l'oxygène. Et notre groupe de plongeurs essaye de déterminer la quantité d'oxygène libérée par les éponges. La biodiversité sous-marine est ici d'une extrême richesse. Les éponges qu'étudie l'équipe de James Bell se retrouvent même à des profondeurs inhabituelles, au-delà des 40 mètres. C'est tout le mystère des Poor Knights Islands que ces scientifiques palmés tentent de comprendre. Chaque système est fermé pour chaque éponge. Nous avons 2 éponges de chaque espèce. « 7,29. Oh! On dirait que quelqu'un a soif. Elle consomme davantage, donc il y a moins d'oxygène dans l'eau comparé à celle-ci. C'est très bien, car cela veut dire que le système fonctionne, mais aussi que l'éponge est vivante et active. OK, 2,51. Il se passe plein de choses aux Poor Knights. Par exemple, il y a des courants chauds qui viennent de l'Est et des courants froids qui viennent du Nord, ce qui permet le développement d'une grande diversité d'espèces endémiques. Par exemple, on trouve cette espèce uniquement aux îles Poor Knights. Nous essayons donc de déterminer l'impact de la hausse de la température et de l'acidification des océans sur les éponges. Beaucoup pensent que les éponges ne supportent pas une hausse de température. Donc si les océans se réchauffent, même de quelques degrés, cela pourrait avoir un impact négatif sur les éponges, mais aussi sur d'autres espèces présentes dans la réserve.